Astrid Bromure, comment fricasser le lapin charmeur? Astrid, on ne touche qu'avec les yeux. Repose ça tout de suite. Oui, maman. Je suis à vous dans un instant, mademoiselle. Oui, madame Normand. Et voilà. Qu'en dites-vous, chapeau coco? Ce soir, au gala, les photographes n'auront de flashy que pour vous, madame Bromure. À nous deux, mon poussant. J'ai hâte. Je suis le poussant de personne. Pouf! Avec ce nid de crâne, je risque de voler la vedette à ma mère. J'ai envie de me retrouver en couverture de la revue de Bon Chic. Benchley, conduisez-nous chez Pearls et vite. Oui, madame. Manoir des Bromures. Oui, mademoiselle Poppy Scoop. Monsieur, l'heure a sonné depuis 5 minutes et Astrid ne s'est pas présentée à son cours. Oui, j'ai oublié de vous dire. Elle aura un peu de retard et en sortie avec madame, elles ont pris la limousine. Ah, merci madame Dochi. Puisque vous êtes là, parlez-moi des résultats scolaires de ma fille. Excellent, monsieur. Bien. Ravi de votre travail. Pour votre récompense, je vous invite à nous accompagner ce soir à notre gala de bienfaisance. Le duo des Jungle Mall Off s'y produira pour la dernière fois. J'ai récemment assisté à l'une de leurs présentations à l'étranger. Abracadabrante. Merci, mais il faudra un chapeau de cérémonie. C'est la tradition. Madame vous en prêtera un de sa collection. Entendu. Je l'aiderai à choisir le plus discret pour ne pas lui voler la vedette. Quoi? Le dernier offre impérial manquant à ma collection est présenté dans 5 minutes en vente aux enchères. Et je suis là en peignoir à discuter chiffon. J'ai fait le tour du monde pour dénicher 50 et premiers œufs. Celui-ci ne doit pas m'échapper. Il est précisé que les surenchères par téléphone ne sont pas acceptées. Mais comment faire? Il n'est peut-être pas trop tard. Monsieur pourrait s'habiller pendant que j'appelle un taxi. Maman, je peux dépenser mon argent de poche pour le délivrer. Astrid, ce n'est pas le moment de nous mettre en retard, mais il est trop mignon. Adjugé. 130 000 polaires pour cette nature morte hollandaise du 14e siècle par Kip Van Peek. Qui peut bien vouloir accrocher une monstrolosite pareille au mur de sa salle à manger? À présent, mesdames et messieurs, le numéro 89 de votre catalogue, un œuf impérial au joaillier Johann Arnold Spatz en ivoire, or et rubis. Ce chef-d'œuvre est proposé à 150 000 $. 150 000 $. Je n'enchérirai pas au-delà d'1 million. Il faut savoir rester raisonnable. 150 000 $, merci. 160 $ ici. 200 000 $. 200 000 $, 260 000 $, 200, 350, 400 $ plus tard. Merci Madame Bromure, qui dit mieux. 99 000 $ une fois. 99 000 $, 1 million. 1 million de dollars pour ce chef-d'œuvre, qui dit mieux. 1 million une fois. Je peux t'avancer à $ mon argent de poche, mais pas plus, parce qu'il fait savoir rester raisonnable. 1 million et 1 $. 1 million et 1 $, qui dit mieux? 1 milliard et 1 $ une fois. Me permetteriez-vous de vous avancer 2 $, chère madame?
1 million, 1 million et $1 2 fois. Bien joué. Sans rancune, j'aurai ma revanche. Bonne journée, Madame Bromure. À ce soir, Madame Kératine. Tu la connais? Une commis-fils, un ruste blanche qui essaiera probablement de me voler la vedette ce soir au gala. C'est quoi une ruse blanche? Mes compliments, Madame Bromure. Si je puis me démerturer, vous l'avez coiffé au poteau? Ça veut dire quoi, coiffé au poteau? Chut. Qui ai-je l'honneur? Excusez-moi, Moleskine, Igor Moleskine, enchanté. Dites-moi, connaissez-vous l'histoire de ce trésor? Non, mais mon mari saura certainement me la raconter. C'est quoi cette histoire? Eh bien, un tsar avait eu l'idée d'offrir à sa... Madame Bromure, je m'étonne que votre époux n'ait pas assisté à notre vente. Il n'est pas souffrant, j'espère. Rassurez-vous, monsieur Peltz, votre meilleur client se porte comme un charme. Bonjour, bonjour monsieur. Puis-je vous aider? Combien pour le libérer? $1. Et n'essayez pas de me culpabiliser. Crotte de chien. Je n'ai plus de 1 centime. La maison fait-elle crédit? N'escomptez pas que je vous l'offre. Pourquoi pas? Un animal n'a pas à être vendu comme un esclave. Pas plus qu'un esclave n'a à être vendu comme un animal. Habile plaidoyer. Mais je ne suis pas un esclavagiste. $1 ou allez oust. Bon, je vous autorise à le câliner 5 minutes et ensuite oust. Merci, monsieur. Et ne laissez pas s'échapper. Fitz, vorf, 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 vorf. Ouf, il a failli finir en omelette. Mon cher, ce n'est pas de cette manière que je souhaitais te l'offrir. Non, mais qu'est-ce que vous prend de chasser le gibier en ville? Désolé, monsieur, mais si les fillettes de bonne famille étaient tenues en laisse, cela n'arriverait pas. Astrid, j'ai rien fait. Les oiseaux se sont enfuis tout seuls. Fitz ne les a touchés qu'avec les yeux. Gargle. Et le lapin, c'est le marchand qui me l'a fourré dans les mains. Mais je l'ai acheté. Et comment as-tu pu résister à cette tentation? Je venais de te prêter mon dernier $. J'étais à sec. Comment ça, à sec? Sans son $, cet œuf impérial serait désormais propriété de Comtesse Kératine. Vraiment, je suis fière de toi, ma fille. Je te rends ton argent immédiatement. Encore désolé, madame. Oui, merci. C'est un comble, je n'ai jamais de monnaie sur moi. Si, il me reste $1. Hep, Milord, m'avez toujours pas réglé ma course. Désolé. Combien vous dois-je? $1, tout rond. Ah. Revenez me voir lorsqu'on vous aura rendu votre monnaie. Comptez sur moi, marchand. 2 pots de lapin. Hep, taxi. Attendez, monsieur Moleskine. Maman, ton chapeau. Ah, ce n'est pas mon nouveau coco. Où il est passé? Il vient de prendre le taxi avec monsieur Moleskine. J'ai déjà croisé ce Moleskine dans 2 ou 3 salles de vente à l'étranger. Un de vos clients?
Si ça avait été le cas, j'aurais eu son adresse. Désolé, franchement, de quoi ai-je l'air avec ça sur le crâne d'une femme qui porte la culotte très chère? Très drôle. Maman, ton nouveau coco est de retour. C'est très aimable de vous être déplacé, monsieur Moleskine. Êtes-vous collectionneur? Pas assez fortuné pour m'offrir de luxe. Je ne suis qu'un modeste représentant de commerce profitant de ces voyages pour assister à des ventes aux enchères. Pour vous remercier, mon mari va se faire un plaisir de vous présenter la collection d'œufs impériaux. Fitz, un chapeau de paille signé Coco Normandie n'est pas un nid où chipper des œufs. Vos 50 et œufs impériaux sont à ravir 52. Comme monsieur Moleskine, je n'en compte que 51. Le nouveau a disparu. Impossible. J'ai rien fait, c'est fermé et la clé doit être dans sa cachette. Sauf qu'elle n'y est plus. J'ai pas pris ton œuf en otage pour l'échanger contre le dollar que tu me dois. Benchley, avez-vous épousseté ma vitrine et le pot chinois bleu aujourd'hui? Pas encore, monsieur. Préférait-il s'en charger lui-même? Madame Doty, il me manque un œuf. Il m'en reste une demi-douzaine. Servez-vous, monsieur. Nous avons un problème à résoudre, mademoiselle. Pardon, monsieur. Nice est fort, pourrais-je te parler? Tu ne suspectes quand même pas nos employés d'avoir dérobé ton œuf comme des voleurs de poules, pourquoi pas? Quel spectacle déplorable tu offres à notre visiteur. Vous êtes encore là, vous? Je songe justement à prendre congé. Excellente idée, monsieur Moleskine. Nice est fort. Allô, monsieur Mornay, c'est monsieur Bromure. N'auriez-vous pas emporté un de mes œufs? Pas inardérvance. Il y a de la friture sur ligne. Si on ne retrouve pas, je peindrai pour consoler papa. Ne t'occupe pas de ça. Cette collection n'est pas seulement décorative, c'est aussi un placement financier. Placement financier, c'est quoi ça? Un prétexte pour ne pas me rendre en dollars? Waouh! On aurait deviné. Où l'as-tu retrouvé? C'est pas moi, c'est Fitz. On aurait dû deviner le coupable, Nicéphore. Je t'avais prévenu qu'il confondait ton œuf avec une balle de golf. La prochaine fois, on s'attache à ta niche, l'essentiel est qu'il les fait réapparaître. Si tu avais aussi le pouvoir de faire réapparaître un dollar dans la poche de papa, je pourrais verser la caution du lapin. Ouais, monnaie ou pas, comment retourner à l'animalerie? Oh, j'ai un plan. Clac. Commençons par planquer les aliments pour animaux. Et pour ce dollar, nous improviserons en route. Une demi-heure plus tard, incompréhension. Un problème, madame Doty. Les croquettes et les boîtes de pâté ont toutes disparu. C'est que ça grignote ces petits animaux domestiques. Il va falloir reconstituer les stocks. Croc, croc, croc. On ne parle pas la bouche pleine, mademoiselle. Je mange parce que je m'ennuie. Puis-je aider Benchley à faire les provisoires? C'est bientôt l'heure de récitation, vos tables de multiplication, mademoiselle. Je l'ai récité tout aussi bien dans la limousine. Pas besoin de la voiture pour faire des courses au coin de la rue. Nous devons changer de fournisseur pour varier l'alimentation de Fitz et Gatsby. Alors, comme ça, mademoiselle picore entre les repas, mais ce souci de diététique pour ses chiens et chats. Et vous souciez de mon alimentation, chacun son rôle. Ne perdons pas de temps, Benchley.
Je connais une nouvelle boutique chez Moineau, l'animalerie à côté de chez Pearls, assurément. C'est bientôt l'heure. Et vous vous souciez de mon alimentation? Chacun son rôle. Ne me perdons pas de temps, Benchley. Je connais une nouvelle boutique chez Moineau, l'animalerie à côté de chez Pearls, assurément. 9 x 6, 54, 9 x 7, 63, 9 x 8, 72, 9 x 9, 91. Vous me prêteriez $1 pour le libérer? Impossible sans l'autorisation parentale signée en plusieurs exemplaires et nous ne sommes pas venus pour ça. Un quart d'heure plus tard. Merci de votre aide, Benchley. Cela risque de déplaire à monsieur et madame. Désolée, mademoiselle Poppy Scoop, mais j'ai été comme envoûtée. Il se nomme Grigori et il nous comprend. C'est ce qu'il dit le marchand, il est adorable. Ne trouvons pas mademoiselle Poppy Scoop puisque vous m'autorisez à retomber en enfance. Il est trop mignon. Vorf, vorf, vorf. Cette fois, Fitz, c'en est trop. Les lapins domestiques ne sont pas les lièvres élevés pour divertir les chiens de chasse. J'arrive. Pas là, ni là, là non plus. Ici, c'est impossible. Chat, reste plus qu'à débusquer les lapins. Tu viens, il manque 2 œufs. 50, mais alors, il en manque. Et est-ce que Fitz est toujours attaché? C'est qu'il a été accusé à tort. Grigori, pendant que tu déniches, je préviens papa. Comment ça? Il en manque 2. Et Fitz est innocent. Il manque aucun. Est-ce que ainsi qu'on t'apprend à compter? Mais je te promets. Que fait ce lapin fourré dans ma terrine? Ma cuisine n'est pas en salle de jeu. Allez faire vos farces ailleurs. Vous l'avez terrorisé, il tremble comme un œuf en gelée. Monsieur, je crains que le chat ait cassé le vase de Chine bleue afin d'y dérober cette clé. Tout s'explique, le matou est complice du toutou. J'en doute. La récréation a assez duré. File en cours et ne me dérange plus ou tu seras privé de gala. Vaf, vaf, vaf. Apprends à parler avant de me faire la morale. Des œufs qui disparaissent puis réapparaissent, à qui profite cette plaisanterie? Mademoiselle a-t-il récupéré son $? Si c'était le cas, je vous aurais déjà remboursé, évidemment. En attendant, je vous prête Grigori. Fitz et Gatsby ne peuvent pas être coupables. Grigori a un alibi en or. Il n'était pas encore adopté lorsque le premier œuf a disparu. Benchley, Madame Doty et Mademoiselle Poppy Scoop ont passé l'âge de faire des blagues. Maman ne volerait pas papa et papa ne volerait pas ses propres œufs, même pour taquiner les assurances. Mornay, Moleskine ou Peels, absurde, on ne vit pas dans un roman policier. Astrid, quel est le rapport avec l'exercice du tableau? Pourriez-vous m'aider à résoudre mon problème? Quand vous aurez réussi mon exercice? Gulli, 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 babou, babou, boubou, poupi, poupi, poupi. Benchley, il ne vous reste pas quelques vases et vitrines et époussetés? Où te caches-tu, mon petit lapin? Mon petit lapin, où te caches-tu? Où lapin? Mademoiselle! Aïe! Je cherche Grigori. La garde-robe de votre mère n'est pas une salle de jeu, mais... Je ne veux rien savoir. Allez dénicher votre gibier ailleurs.
Où te caches-tu, mon petit lapin? Si je t'attrape, je te couvre de papouilles. Ouh. Repérez, mon pépère. Madame Doty, la récréation est terminée. Il est temps de retrouver votre cuisine. Il faut se rendre à l'évidence. Grigory est notre coupable. Sauf que c'est illogique. Et à quoi joue-t-il? Le problème s'épaissit. Il faut creuser plus loin. Vous introduire dans ce terrier. La garde-robe de maman, mais comment ne pas me faire prendre? Je montrerai la garde et si quelqu'un approche, je saurai faire diversion. Une nouvelle partie de cache-cache Grégory, cette fois c'est moi qui m'y colle. À quoi jouez-vous, mademoiselle? Ce n'est pas un jeu, mais des travaux pratiques, monsieur. Une nouvelle méthode de calcul. Je dois vous laisser, monsieur. Aïe, j'arrive trop tard. Astrid, elle est ici, je la cherchais pour son cours de travaux manuels. Rassurez-vous, elle a commencé sans vous. Admirez comment elle a arrangé mon nouveau coco Normandie, j'avais cru voir Grégory s'y glisser. En voilà des manières. Je ne vous enseigne pas à braconner dans les jupes de votre mère. Il faut immédiatement réparer ça. Astrid doit des excuses à votre modiste. Je l'y conduis de ce pas. Merci, mademoiselle. Je ferai le jeu de cet enfant sans vous. Heureusement, Coco l'aura retapé et en un clin d'œil et vous pourrez le porter pour notre gala. Et c'est généreux, madame. À présent, laissez-moi choisir ma tenue de soirée. Ne sautez pas au plafond si un lapin apparaît pendant les essayages. Dites-moi, Astrid, n'ai-je pas un peu surjoué la comédie, maman adorée? Il n'est pas mon étiquette, ce n'est qu'une contrefaçon. Un lapin de magicien, tout c'est clair. Et le magicien, c'est Monsieur Moleskine. Il n'a pas rapporté le chapeau de ma mère, mais cette copie, Moleskine, le représentant de commerce. Et où habite-t-il? Il n'a pas donné d'adresse, mais je connais celle de son complice. L'adresse du terrier du lapin, c'est le moineau de marchand d'animaux. Moineau aura fait semblant de se tromper en rendant les chapeaux tombés sur le parvis après la vente aux enchères. Ah! Les œufs nichés dans votre sac ne sont probablement ni peints ni en chocolat, mais des copies. Des copies. Je les ai bien observées dans la vitrine de papa. Les décorations dorées de celui-ci sont devenues argentées. Et les pierres rouges de celui-là ont viré au violet. Monsieur Mornay n'aurait pas de mal à prouver l'arnaque. Astrid, votre exposé mérite la meilleure note. Cette pièce à conviction est indigne d'être portée au gala de ce soir. Pouf. Je vais vous en prêter un plus beau. Comment vous remercier? En vous montrant avec lui pour faire ma publicité. Benchley chez Moineau. Il nous reste une solution. Pour prendre ces escorques au collet et cuisiner le lapin jusqu'à ce qu'il lâche le morceau. Acheté $1, ce modèle n'est probablement pas doté de la parole, seulement dressé pour voler des œufs et jouer à cache-cache. Il est plus rusé qu'il en est l'air. On continue l'enquête. Astrid, ce petit jeu est devenu trop adulte, il faut en parler à vos parents. Benchley au manoir. Pour une fois que je commençais à m'amuser, crotte de chien, l'inspecteur de police ne répond pas. Monsieur Mornay est arrivé, monsieur. Alors, les 4 œufs qui viennent d'être retrouvés ne sont pas plus faux que les 48 autres dans la vitrine. Quoi?
Content de ne pas avoir dérangé l'inspecteur pour une gaminerie. Un instant, monsieur Mornaille, mademoiselle Poppyscoop, sortez le faux coco de Cabasse. Votre verdict? Je ne suis pas spécialiste en articles de mode, mais en œuvres d'art. C'est un authentique chapeau de magicien, arme avec laquelle ce lapin agit. Je ne suis pas inspecteur de police, mais expert en assurance, et j'affirme que ces œuvres sont aussi authentiques que ce chapeau est. Astrid, si tu continues, tu seras privée de gala. Mademoiselle, la récréation a assez duré. Comme vous dites, je ne suis moi-même attendue ailleurs et je n'ai plus qu'une seconde à perdre. Mais, pas de mais, car je suis d'accord avec vous, cet expert m'a l'air aussi faux jeton que ses copies dans la vitrine. Mesdemoiselles, vos cartons d'invitation pour le gala de ce soir. Madame Dottier, je vous prie de bien vouloir surveiller ces garnements jusqu'à notre retour. On ne sait jamais ce qu'il serait encore capable d'inventer. Pourriez-vous me lire ce qui est écrit? Le duo Malatov, un show magique. Olga et Milena ont enchanté les plus grandes salles de spectacle du monde entier. Paris, Berlin, Rome, Londres, Madrid, Tokyo, Buenos Aires, Calcutta, San Francisco. Papa a fait le tour de la Terre pour glaner ses œufs. Ce jeu est trop enfantin pour n'être confié qu'à des adultes. Enquête repart. Attention, le petit oiseau va sortir. À votre avis, qui aura l'honneur de figurer demain en couverture de la revue Un Bon Chic? Madame Kératine, auriez-vous trouvé votre accessoire dans un magasin de farce et attrape? Il est signé Coco Normandie, Madame Bromure. Je devine que la plupart des chapeaux présentés ce soir portent la signature non, un bon point. Et la femme qui a toutes les chances de figurer en couverture de revue du Bon Chic, c'est cette Coco. Maman, je peux aller aux toilettes. Tu aurais dû prendre tes précautions avant. Restez, madame, je l'accompagne. J'ai réparé par où m'introduire discrètement dans la loge de nos suspects. Parfait. On va apprendre la tenaille. Et voilà enfin maudit taxi construit dans la circulation. Vous aurez parié $1 sur ce faux jeton, vous auriez gagné. Pas de jeu d'argent entre nous. Les bons points me suffisent. Milena, pas la peine d'attendre Grigory, il est retenu en otage chez les Bromures, mais sans lui notre spectacle va être un échec. Pas de panique. Ce numéro de lapin sorti d'un chapeau, ils le connaissent déjà. Et il reste encore plus d'un tour dans notre sac foulard colombe jeu de 4. Ces gens de la haute s'en contreront. Tu as raison, Olga. Ils sont venus pour se montrer plutôt que pour nous voir. Essentiel pour nous, c'est d'avoir réussi à dérober les 52 œufs impériaux. Et maintenant, une dernière apparition publique et on se volatilise. Chut. Un instant, les deux pilles. Abracadabra, clap, 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 clap. Entracte est terminé, Olga Milena en scène dans 1 minute. Quant à vous, les chers visiteurs, veuillez regagner vos places immédiatement. Et vite, vite, si je puis me permettre, elles sont fait la malle. Ils sont 1 minute plus tard. Mesdames et messieurs, on a un petit souci. Au contraire, plus de soucis du tout. Papa, j'ai récupéré tes œufs. Comment ça, mes œufs? 15 minutes plus tard, les magiciens ont disparu. Abracadabrantesque n'essaierait pas être remboursé. C'est une charité. Vous savez tout, monsieur l'inspecteur. Bien, bien. Conduisez-moi à ce Grigory que je puisse l'interroger. Même en le faisant mijoter longtemps, il restera muet.
Merci, mademoiselle. Déjà de retour. On nous a posé un lapin, Madame Dochi. Il n'est pas l'air bien dangereux. Bien, ne vous laissez pas séduire. Vide, papa lit l'étiquette avec les remerciements de M et O. Ce n'est pas mon chapelier. Les demoiselles du vestiaire du Grand Théâtre ne t'ont pas rendu ton haut de forme, mais une copie. Astrid, bravo pour votre enquête. Les noms Moleskine, Moineau, Mornaille et Molotov commencent tous par M et O, comme Milena et Olga, la signature de leur mauvais tour. Tu mérites une récompense. Quant à toi, le lapin qui entre et sort des chapeaux, finis ton petit numéro. Cher papa, contente-toi